J'ai pas trouvé thermos aussi. Pas grave, tu chercheras ça après. Ok, on est en direct. Hey! Woo! Bonjour, 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 bonjour. Dora, tu sors aussi à la télé. Hein? Oui. Sauf si tu vas dans le coin. Tu peux aller dans le coin si tu veux. Je trouve ton visage rajeuni. J'aime bien mon espoir dans ta vie. Tu te sens bien, tu n'es plus seul par mon esprit. Tu as saisi ma main. Tu as été sauvé par mon amour. Rien ne peut au monde me remplacer. Je suis amour, je suis lumière et guide d'espérance. Tu m'as donné ta vie. Comment ne pas t'enlever les griffes du méchant? Comment ne pas te sauver? Bonjour, 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 bonjour. Je suis content de vous avoir ce matin. Toujours là pour moi. Comment ne pas t'enlever les griffes du méchant? Comment ne pas te sauver? Tu m'as tendu ta main. Oui, mon enfant, je serai toujours là pour toi. Je vois mes enfants découragés, vraiment persécutés par ces méchants qui n'espéraient plus à la vie. Je suis venu pour vous sauver. Je vois mes enfants découragés, vraiment persécutés par ces méchants. Voilà, bien aimé, je suis très content de vous avoir en direct. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Et tout ce que je peux exprimer, c'est ma reconnaissance à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui forment la grande famille Océan des Grâces Internationales. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de me connecter. Même si d'ici 2 heures, si je ne me trompe pas, jusqu'à 15 heures certainement, on sera de nouveau en direct. J'aimerais quand même vous dire bonjour. Bonjour et bonjour. Bonjour. Te sauver, tu m'as tendu ta main. Oui, mon enfant, je serai toujours là pour toi. Ils sont nombreux à faire de mal sur cette terre. Ils s'en prennent à mes enfants. Je suis le prince de l'amour, éternel amour. En mon nom, ils seront sauvés. Ils sont nombreux à faire le mal, tu sais. Ils s'en prennent à mes enfants. Je suis le prince de l'amour, éternel amour. En mon nom, ils seront sauvés. Comment ne pas t'enlever les griffes du méchant? Comment ne pas te sauver? Tu m'as tendu ta main. Oui, mon enfant, je serai toujours là pour toi. Tout le monde! Comment ne pas t'enlever les griffes du méchant? Comment ne pas te sauver? Tu m'as tendu ta main. Oui, mon enfant, je serai toujours là pour toi. Voilà, cette promesse n'est pas une promesse d'homme. Elle est la promesse de notre Dieu qui a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole que comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je bénis Dieu ce matin pour ce message. Je vais dire à quelqu'un,
Si tu veux que le Seigneur t'exauce, tu dois apprendre à prendre Dieu au mot. Si tu veux que le Seigneur t'exauce, tu dois apprendre à dire à Dieu, souviens-toi d'avoir déclaré, souviens-toi d'avoir promis, souviens-toi de m'avoir dit, souviens-toi d'avoir dit que, hey, oh, sa parole déclare, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il a même précisé en disant, il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père, car je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dieu dit que si vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Bien-aimé, est-ce que les paroles de Dieu demeurent en toi? Est-ce que quand un démon rentre en toi, il peut sentir la présence de Dieu? Est-ce que quand quelqu'un t'attaque, tu peux réclamer la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu te mets à genoux pour prier, sans même prendre ta Bible, tu es capable de dire à Dieu? Il est écrit en Matthieu 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Seigneur, je viens auprès de toi et je te demande sur la base de ta parole de m'ouvrir cette porte. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tes paroles sont bien formulées? Est-ce que quand tu pries, ta parole est soutenue? Est-ce que ta demande est soutenue? Est-ce que tes actions sont soutenues? Est-ce que tes prophéties sont soutenues? Est-ce que tes demandes de bénédiction financière sont soutenues? Est-ce que tes prières sont soutenues? Pourtant, tous les jours, tu demandes et tu ne reçois pas. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens demandent et ne reçoivent pas, c'est que Dieu ne se reconnaît pas dans la prière. Pourtant, il nous a dit que si nous demandons sur la base de sa parole, de ses promesses, le Dieu, il agira. Je vais demander à une soeur, à un frère, depuis que tu accuses le Seigneur de t'avoir oublié, n'as-tu pas oublié l'une de ses lois? N'as-tu pas oublié l'une de ses lois, l'un de ses livres, l'une de ses promesses, l'un de ses engagements? Comment veux-tu que ta prière soit puissante quand tu pries mais tu es incapable de réclamer la promesse que tu demandes par la loi divine? Je veux savoir, bien-aimé, est-ce possible de demander à Dieu une bénédiction qui est en dehors de sa loi? Est-ce possible de demander à Dieu quelque chose en dehors de sa parole? Est-ce possible de demander à Dieu quelque chose qui ne correspond pas à sa vision pour toi? Comment pries-tu? Comment demandes-tu? Comment cherches-tu? Comment demandes-tu? Comment réclames-tu? Sais-tu prier avec la Bible? Sais-tu prier avec la parole de Dieu? Sais-tu invoquer Dieu sur la base de sa parole? Sais-tu agir sur la base de la parole? Tu dormiras, tu ne poseras plus de questions. C'est ce Dieu qui est amour, qui est fidèle. Aujourd'hui, je te dis de demander à Dieu, est-ce Dieu ton problème ou toi? Tes prières sont-elles bien organisées? Sont-elles bien soutenues? Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu tournes en rond?
peux-tu agir contrairement à la loi divine et obtenir ce que tu cherches? Non! S'il y a une chose à laquelle toutes les forces de l'univers se soumettent, c'est la parole de Dieu. C'est la loi suprême, la promesse. Cette parole, sans laquelle quiconque demande ne peut recevoir. Et cette parole avec laquelle nous avons le pouvoir de tout faire. Pourtant, il nous dit d'agir selon sa parole. Il nous dit de la méditer. Il nous dit de sa parole viennent les issues de la vie. Les issues de la vie, c'est tout ce qui te permet de vivre. Les issues de la vie, c'est tout ce qui te permet de te sentir bien. Les issues de la vie, c'est tout ce qui est nécessaire à ta vie. Les issues de la vie, c'est tout ce qui t'ouvre les champs. Les issues de la vie, c'est tout ce qui te permet d'avancer. Connais-tu la parole de ton Dieu? Agis-tu selon la parole de ton Dieu? Respectes-tu la parole de ton Dieu? Tu te sentiras transformé par l'amour et être aimé. Et maintenant, je suis en train de parler à quelqu'un qui a besoin de l'amour de Dieu, qui a besoin de la présence de Dieu. Mais si tu ne cherches pas Dieu dans sa parole, tu ne le trouveras nulle part. Si tu ne cherches pas Dieu dans sa parole, tu ne le trouveras jamais. Si tu ne cherches pas les promesses de Dieu dans sa parole, tu ne les trouveras jamais. Si tu ne réclames pas les promesses de Dieu dans sa parole, tu ne les trouveras jamais, bien-aimé. Si tu ne te donnes pas à un Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé et qui te connaît, qui maîtrise tout, tu ne le verras jamais. Depuis que tu es en train de prier, ne vois-tu pas que toutes tes prières font échec et mat? Ne vois-tu pas que depuis que tu te bats sans l'aide de Dieu, tu te bats en dehors de la prière de Dieu, tu es moitié chrétien, moitié païen, chrétien sans la Bible, chrétien sans la parole de Dieu, chrétien sans une vie de prière, chrétien sans une consécration, chrétien mais dans la saleté, chrétien mais dans l'impureté, chrétien mais dans la désobéissance. Tu es en train de mener une vie de chrétienté à ton image. Ça dit que tu es en train de vivre ta chrétienté mais selon tes propres principes. Ne vois-tu pas que tu es en retard dans tous les domaines de ta vie? Ne vois-tu pas que l'ennemi a la capacité de jouer avec toi? Ne vois-tu pas que tu es en retard sur tous les plans de Dieu? Mais reviens à Dieu! Hey! Bien-aimé, tu ne peux jamais aller chercher ce que Dieu t'a promis chez des hommes. Tu ne peux jamais recevoir ce que Dieu t'a promis en dehors de sa parole. Tu ne peux jamais avoir ce que le Seigneur t'a destiné en dehors de sa parole. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que vous êtes en train de souffrir pour rien. C'est parce que vous ne savez pas appliquer la loi divine qui est destinée à tout vous accorder que vous êtes en train de souffrir. Sinon, dans le livre de Jean 15, verset 7, il a dit que la seule condition pour qu'il puisse nous bénir, c'est que nous devons d'abord demeurer en lui et sa parole va demeurer en nous. Si sa parole demeure en nous, nous lui demanderons tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, vous êtes en train de courir derrière les études. Aujourd'hui, à vous compter sur vos diplômes. Combien de gens ont-ils fait des diplômes en vain? Combien sont-elles allées faire des diplômes de spécialisation en vain? Combien sont-ils allés faire des grandes études en vain? Combien sont-ils allés se battre en vain? Combien sont-ils allés faire des trucs de spécialisation en vain?
La sorcellerie a réussi à freiner leur vie. La méchanceté familiale a réussi à freiner leur vie. Combien sont-ils venus aux États-Unis en vain? Vous pouvez me le dire si je me trompe. Combien ont-ils commencé à bâtir des maisons en vain? Des maisons qu'ils n'ont jamais achevées, des terrains qu'ils n'ont jamais exploités, des relations qu'ils n'ont jamais consommées. Il y a des femmes même qui sont rentrées dans le mariage. C'est juste le mariage qui a été célébré, mais après la célébration du mariage, le mari les déteste. Le mari les hait. C'est comme s'il s'est trompé de s'être marié avec elle. Il y a une femme comme ça, que je connais. Depuis son mariage, ça fait 5 ans, son mari ne veut plus la toucher. La seule chose qui l'oblige à rester avec elle, c'est parce qu'ils sont mariés. C'est parce que s'ils se séparent, il y a des conséquences. Donc, depuis 5 ans, elle est mariée. Depuis 5 ans, depuis la lune de miel jusqu'à aujourd'hui, son mari ne veut plus rien savoir d'elle. Vous voyez, la parole de Dieu déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire que si nous n'allons pas selon les principes de la parole de Dieu, si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, si nous n'agissons pas selon la parole de Dieu, certainement nous pouvons avoir certaines choses, les obtenir, les acquérir, les posséder. Mais notre joie sera de courte durée. Il y a des femmes qui ont bâti avec leur ruse, des hommes qui ont bâti avec leur ruse. Il y en a qui ont bâti avec l'intelligence humaine. Il y en a qui ont créé, qui ont volé, qui ont escroqué. Il y en a qui ont manipulé des professeurs à l'école pour avoir des diplômes. Il y en a qui ont utilisé des ruses. Il y en a qui ont créé des histoires avec des faux papiers. Il y en a qui ont tout fait. Mais bien aimé, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il y en a qui ont utilisé le fétichisme pour avoir du boulot. Il y en a qui ont utilisé le maraboutage, l'ensorcellement, le mensonge pour atteindre leur but. Un haut poste. Il y en a qui ont utilisé des sacrifices. Il y en a qui sont passés par des féticheurs. Il y en a qui ont enterré toutes sortes de choses. Il y a même une femme qui a enterré un chien vivant pour attacher sa sœur qui lui a prêté de l'argent. Une sœur qui a enterré un chien vivant pour bloquer sa sœur. C'est-à-dire on attache la gueule de l'animal et on invoque ton corps dans le corps de l'animal et quand on l'enterre, c'est pour te réduire au silence pour toujours. Donc tu sens que la personne a tes 20 millions, mais tu ne peux pas réclamer les 20 millions. Tu oublies, tu ne dis rien. Tu sens que la personne a pris ta vie, tu sens que la personne a volé ton mariage, mais tu n'iras jamais devant Dieu pour réclamer ce mariage. Parce que déjà dans le maraboutage, ils t'ont déjà attaché, ils t'ont déjà marabouté, ils t'ont déjà fétiché. Tu sais que tu es né pour être grand, tu es né grand, mais lié. Pourquoi? Ils t'ont déjà fétiché, ils t'ont déjà marabouté, ils t'ont déjà ensorcelé. Tu vas tourner en rond, tu ne pourras jamais t'en sortir. La seule chose qui va t'aider, c'est lorsque tu vas commencer, est-ce que quelqu'un me ressent, est-ce que quelqu'un me comprend? La seule chose qui va te délivrer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la prière. La parole de Dieu appliquée dans la prière. Parce que avant que les sorciers ne te bloquent, ils vont faire des rituels. Le but du rituel, le but de la malédiction, le but de l'envoûtement, le but du sacrifice, c'est d'établir une loi occulte. Et cette loi va être une loi qui va contrôler ta vie, une loi qui va régir ta vie, une loi qui va diriger ta vie, une loi occulte, une loi satanique, une loi maléfique, sous le pouvoir duquel tu vas vivre, le pouvoir duquel tu vas vivre. Donc du coup, au lieu que ce soit les lois divines qui te guident, la loi divine dit bien aimé, soit que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui sont dirigés par cette loi. Il y a des gens qui vivent selon cette loi. Alléluia. Il y a des gens qui profitent de cette loi. Tout ce que ta main touchera, Dieu dit qu'il bénira. Vous allez voir, il y a des femmes qui sont bénies. Leur salon béni, l'œuvre de leurs mains bénie, leurs études bénies. Après le diplôme, elles ont eu du boulot. Mais il y a des gens qui vivent sous la loi de quelqu'un qui a stipulé que tu vas vivre, mais tu vas souffrir. Tu vas avoir des hommes, mais ces hommes ne resteront pas. Tu vas atteindre des buts, mais ces buts ne resteront pas. Tu vas avoir ceci, mais tu n'en profiteras pas. Tu peux même te marier, mais tu ne seras jamais heureux. Tu peux même avoir de l'argent, mais cet argent ne te servira à rien. Donc, les seules choses qui peuvent t'aider, c'est la loi. Quand Satan te fait violer la loi, ou bien quand le diable, sur la base des manipulations, des manigances occultes, des pratiques occultes, met un champ d'envoûtement autour de toi, quand tu es ensorcelé, quand tu es empoisonné, quand tu es maudit pour détruire ta propre vie. Ce que je dis est faux. Il y a des femmes qui ont détruit leur propre vie comme ça de leurs propres mains.
Leur argent, détruit de leurs propres mains. Leurs propres études, détruit de leurs propres mains. Leur destinée, détruit de leurs propres mains. Vous allez leur demander, quelqu'un t'a obligé? Non. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Je ne sais pas. Quelqu'un t'oblige à fumer? Non. Quelqu'un t'oblige à boire? Non. Pourtant, tu vis sous la loi de l'ivrognerie. Tu vis sous la loi de l'occultisme. Il y a un homme de Dieu qui était dans le satanisme avant. Il dit quand il était dans le monde occulte satanique, il dit qu'ils établissaient des lois sur des gens. Ils vont dans le monde des ténèbres, ils ont une rivière. Ils écrivent les condamnations sur les gens. Et quand ils écrivent la condamnation sur une personne, avant de jeter dans l'eau, ils mettent dans une bouteille. Et quand ils doivent jeter ou enterrer, ils vont déclarer tout ce qu'ils veulent qu'il arrive à cette personne concernée. S'ils veulent que la personne soit ivrogne, ils vont déclarer, toi, tant, jusqu'à la fin de ta vie, tu seras ivrogne. S'ils veulent que cette femme soit une prostituée, ils vont le déclarer, toi, tu seras une prostituée ou un torchon dans la main d'homme. Tous les hommes qui auront envie de se soulager vont venir te prendre, mais aucun d'eux ne te gardera. Donc à partir du moment où ils vont établir cette loi occulte sur ta vie, ils vont jeter dans l'eau, ils vont enterrer ou ils vont aller cacher, ils vont aller t'attacher ou ils vont aller mettre quelque part. C'est là maintenant que tu commences à poser des actions que tu ne comprends pas. Tu commences à avoir un comportement que tu ne comprends pas. Tu commences à être une femme nerveuse, colérique, impulsive. Tu as des bonnes personnes qui viennent dans ta vie, mais toi-même tu les chasses. Tu commences à être quelqu'un de fou, tu travailles dur, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu dors dans les boîtes de nuit. Tu deviens quelqu'un de malade, parfois tu fais des bêtises, tu es intelligent, tu bois, tu fumes, parce que tu es en train de vivre sous une loi occulte. Une loi qui t'a été imposée. Et après on dit non, c'est malédiction familiale. Oui, mais la malédiction est une loi occulte qu'on impose. C'est pour ça que vous allez remarquer que cette loi a pour but d'interdire certaines choses. Vous allez voir que dans un pays, tout ce que la loi interdit, peu seulement le font. Frère, même quand ils le font, ils ont des problèmes. Vous allez remarquer que dans une ville, tout ce que la loi interdit, on ne le fait pas. Ça n'existe pas. Si ceux qui se cachent pour le faire ont des problèmes. Voici, vous allez remarquer que dans certaines familles, il y a totalement, c'est-à-dire que le mariage est quasi absent. La prospérité quasi absente. Le bonheur quasi absent. Et il y a des gens dans la vie de qui ces choses sont supposées exister. Ces choses sont supposées se manifester. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? En lieu et place des lois spirituelles que Dieu a établies, des portes qu'il t'a ouvertes, des bénédictions qu'il t'a accordées, eux maintenant, ils vont aller établir des lois. Voici pourquoi certains peuvent vous maudire même en face de vous et puis n'ont pas peur. Ce sont des lois qui sont en train d'établir. Voici pourquoi certains peuvent vous faire des choses contre vous et ils n'ont pas peur. Et vous allez remarquer que ce qu'ils ont fait là, c'est ça qui gouverne votre vie. Or, comment sortir de ça? C'est d'abord connaître la parole de Dieu. Ne plus avoir l'attitude qu'ils veulent que vous ayez. Parce que ce qui renforce l'emprise de l'ennemi sur ta vie, c'est le péché. Ce qui renforce l'emprise de la sorcellerie sur ta vie, c'est l'impudicité. Ce qui renforce l'emprise de l'ennemi sur la vie de quelqu'un, ce sont tes péchés. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre votre Dieu et vous. Vos crimes. La Bible dit quoi? Tout ce que la Bible dit, vous le savez. Mais quand on est sous l'emprise d'une loi occulte, on n'est plus soi-même. Parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. Il y a un esprit qui te dirige. Là où l'esprit de l'Éternel devrait vivifier tes affaires, c'est un esprit démoniaque qui te dirige. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de gens souffrent pour avoir des choses qu'ils dilapident et après, tu faut asseoir pour leur demander, mais ma fille, tu te comportes comme ça, pourquoi? Mon frère, tu fais ça, pourquoi? Ma soeur, tu fais ça. La personne ne saurait même pas t'expliquer. Parce que quand elle est saisie par son démon, elle n'est pas contrôlable. Elle est ingérable. Tu vois? Donc, frère, s'il y a une chose qui puisse t'aider, c'est le fait de d'abord quitter sur ce qui renforce les lois sataniques contre toi. Ce qui leur donne le pouvoir contre toi. Ce qui leur donne un avantage sur toi. Voici pourquoi vous allez remarquer que je le dis et je le répète dans presque toutes mes prédications. Il y a des gens dans la vie de qui le péché ne quitte jamais. Les disputes ne finissent jamais. La colère ne finit jamais. Les manipulations ne finissent jamais. La nourriture en rêve il mange. En rêve il soit avec des gars, avec des go. Ça veut dire que le diable continue de les harceler. Parce qu'il sait que le seul jour où ces personnes vont quitter sous
son emprise, surtout l'emprise du péché, leurs prières vont commencer à devenir puissantes. Parce que la seule chose qui va à l'encontre de la loi divine et bloque les promesses de Dieu sur la vie d'une personne, c'est le péché. Alors, si la personne qui prie ne sait pas comment orienter sa prière, si elle ne sait pas comment aller utiliser la loi divine, il n'y a rien qui marche dans sa vie. Voici pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs vous ont délivré. Beaucoup d'hommes ont prié pour vous. Vous aviez participé à toutes les délivrances. Mais lorsque vous chassez un esprit et que l'esprit s'en va, tant que sa loi est là, vous allez remarquer que vous aurez des petites périodes d'accalmie, de tranquillité. Et puis lorsque le sorcier va aller réclamer pour dire, mais la loi est encore là, le contraire est encore là. Quand il y aura ce qu'on appelle la réclamation, elle va où? Viens. Tu Tu m'appelles vas après. où? Faut laisser, on va l'appeler après. Donc quand vous allez remarquer que l'ennemi va vous laisser un temps, l'esprit va. Et le seul moment où l'esprit, où le problème va être brisé, c'est lorsque vous serez de nouveau dans la loi divine, sous la loi. Voici pourquoi vous avez remarqué que ceux-là qui sont sous la loi, on ne peut pas les condamner. C'est toi là-bas. On ne peut pas les bloquer. On ne peut pas les condamner. Parce que la loi te protège. Voici pourquoi vous avez remarqué aussi que quand certaines personnes font des erreurs, on ne peut pas les emprisonner. Ils sont immunisés, elles sont immunisées. La loi les protège. Voici pourquoi, si vous quittez votre pays pour aller faire une demande de réfugié, les autorités de votre pays que vous êtes en train de fuir ne peuvent pas venir vous arracher. Même si après avoir demandé, vous devenez quelqu'un qui a été naturalisé. Si vous êtes désormais citoyen, vous pourrez retourner dans votre pays. Et les autorités de votre pays ne peuvent plus vous toucher. Parce que la loi vous protège. Mais lorsque vous auriez perdu votre statut de protégé par la loi, lorsque vous aurez perdu votre statut, en ce moment, vous serez à leur merci. Vous voyez, quand on est sous la loi, il n'y a plus de condamnation. Quand on est sous la loi, il n'y a plus de blocage financier. Quand on est sous la loi de Dieu, on n'est plus condamnable. Parce que nous sommes exempts de toutes sortes de taxes spirituelles et de lois des familles, d'alliances et de pactes. Ces choses ne peuvent plus nous influencer. Mais lorsque vous n'êtes plus sous l'abri du Très-Haut, et le Très-Haut c'est qui? C'est Dieu. Dieu nous protège sur la base de qui? De la loi. Voici pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Il a dit fatigué. Voici pourquoi Christ est venu verser son sang pour nous délivrer de la loi, du péché et de la mort, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Comment toi tu peux parvenir à arracher ton mariage? Comment tu peux parvenir à arracher ta bénédiction? Comment tu peux parvenir à récupérer tes biens si tu ne sors pas de ce qui donne à tes ennemis une emprise sur toi? Comment veux-tu qu'il libère tes bénédictions quand tu ne sais même pas lire la Bible? Dans tes prières, à moins d'utiliser les livres que nous écrivons, tu ne peux même pas confesser une seule loi de ta bouche. C'est-à-dire que si tu as oublié ta Bible et que tu es en train de prier, ta prière sera nulle. Ta prière sera bizarre. Parce que les versets bibliques que tu vas prononcer là, ce sont des versets bibliques que tout le monde a l'habitude d'entendre dans les rues. En fait, tu n'as même pas fait un effort pour les apprendre. Or, tant que nous vivons dans le péché, tant que nous ne sommes pas conformes à ce que Dieu veut, tant que nous ne lisons pas la parole de Dieu,
Tant que nous avons un pied dedans, un pied dehors, vous voyez, on se blague. La loi ne nous protège pas. Et nous perdons notre statut de personne protégée par la loi. Nous perdons notre statut de réfugiés en Jésus. Nous perdons notre statut de bénéficiaire des atouts ou des avantages qui sont dans un pays. Et nous, notre pays, c'est la nation de Dieu. Nous sommes Jérusalem. Je suis sûr qu'il y a une femme qui s'est longtemps posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi mes prières ne montent pas? Je suis sûr qu'il y a un homme qui s'est dit, mais j'ai déjà fait tout ce que Dieu voulait que je fasse. Je veux savoir, es-tu, du début jusqu'à la fin de la Bible, convaincu que tu appliques vraiment la loi? Est-ce que tu es sûr que quand tu es en train de prier, tu retournes à Dieu sa parole? Parce qu'il dit, ma parole ne se retourne jamais à moi. Ça veut dire que Dieu doit se voir dans sa parole. Même si tu n'es pas en train de confesser, il faut qu'il voit que tu es en train d'agir selon sa parole. Même si tu n'es pas en train d'agir, il faut qu'il voit que tu penses selon sa parole. Même si tu n'es pas en train de penser, il faut qu'il voie que quand tu es en train de discuter, de raisonner avec les gens, il voit que tous tes raisonnements sont basés sur la Bible. Tu vis la Bible, tu expérimentes la Bible. Tu n'agis pas selon une sagesse humaine. Je le fais parce que Dieu veut. Je le dis parce que Dieu veut. Je le souhaite parce que Dieu veut. Je demande parce que Dieu dit. Voici comment nous pouvons changer les choses. Agir selon la loi. Prier selon la loi. Demander selon la loi. Et lorsque nous sommes en train de vivre selon la loi, il faut prendre le temps de détruire toutes les lois qui ont été établies autour de nous. Si le Seigneur me permet, je vais vous enseigner pourquoi certains hommes, où ils vont, ils sont rejetés. Pourquoi certaines personnes, après être sorties d'une situation, plus rien ne va. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le champ d'envoûtement? Ou bien, tout simplement, un envoûtement. Vous entendez, mais dans les paramètres, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Comment l'ennemi déconnecte deux âmes. Comment l'ennemi peut prendre contrôle du corps de quelqu'un, envoûté et ensorcelé. Dieu est Dieu. Il est le même. Il est le roi. Il est le saint des saints. Nous ne sommes pas tous justes. Et je ne prétends pas être plus juste que vous. Mais je suis sûr que là où l'ignorance a triomphé de beaucoup de personnes, parce qu'elles ne savent pas comment orienter leur prière, parce qu'on ne leur a jamais appris à prier, ou bien parce qu'elles-mêmes n'ont pas aspiré à l'apprentissage du combat spirituel, afin que leur marche avec Christ soit efficace. Je suis sûr que seule la connaissance, la révélation, puisse aider quelqu'un à sortir de l'emprise de ses détracteurs. Parce que ce sur la base de quoi il travaille, c'est ton ignorance. Et il y a plein de choses que les gens ont fait contre toi, que si aujourd'hui tu venais à comprendre, tu prendrais 10 jours de jeûne. Tu sautes ça, fini. Tu sauras comment désamorcer les malédictions sataniques. Tu sauras comment désamorcer les maladies occultes. Donc, pour t'aider, j'aimerais te dire, médite la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez nos livres, vous allez voir que toutes les prières que nous faisons sont soutenues par la parole de Dieu. Mais, prenez le temps de confesser les Écritures saintes. Mais je suis étonné de voir que au début de chaque prière,
Parfois, on met 10 versets bibliques. Parfois, on met 20 versets bibliques. Ce n'est pas pour réécrire la Bible. C'est parce que ces versets sont en lien avec la parole de Dieu. Même si vous avez la Bible là, vous ne savez pas comment l'utiliser. Même si vous avez la Bible, vous ne savez pas comment l'expliquer. Même si vous avez la Bible, il y a des choses que vous voyez que vous ne comprenez pas. Or, pour quelqu'un qui a le don, il sait quel verset correspond à quoi. Et il sait comment formuler les prières avec. Mais vous prenez les livres. Vous trouvez que bon, il y a 4 versets bibliques ici, c'est trop long. Vous sautez les versets bibliques et vous allez à la prière. Comment ta prière va être efficace quand la parole de Dieu que tu dois confesser pour soutenir, pour rappeler à Dieu ce que tu demandes? Comment ça va aller? Ça dit que lire, c'est devenu difficile pour vous. Méditer la Bible, impossible. Et on écrit des révélations que vous pouvez méditer. Ça dit que même pendant la lecture, vous notez ça. Ah, je viens d'avoir mon sujet de prière. Au marqueur, vous notez, vous prenez votre stabilo, vous notez. Et la page, là, vous la marquez. Parce que cette page vient de traiter de vos problèmes. Cette page vient de traiter de vos ennuis. Ça veut dire que c'est votre page préférée. Parce que, bien aimé, vos problèmes tiennent parce que vos prières sont courtes. Vos ennemis vous résistent parce que vos prières ne sont pas persistantes. Vos ennemis vous tiennent tête parce que vous ne persévérez pas dans la prière. Ce n'est pas un jugement que je fais. Je suis en train de faire une analyse du comportement des chrétiens qui les retient loin de leur destinée. Si je me trompe, vous pouvez vous offrir le luxe de me le dire. Parce que vous, là, même quand on dit la vérité, ça vous énerve. Donc, à plus forte raison, quand on vous donne l'occasion de dire à quelqu'un qu'il s'est trompé, il y en a dans leur tête là, tout n'est pas en place. Je vous assure. Si vous entendez ce que les gens me disent après, vous allez avoir pitié de moi. Vous allez dire pauvre éloge. Vous allez dire oh riche éloge. Bon, pauvre, c'est pas bon. C'est la vérité. Ce que je vous dis est vrai. Vos problèmes vous tiennent tête. Vos ennemis vous résistent. Parce que vos prières sont parfois nulles. Tu peux voir quelqu'un qui prie, aucune loi divine, aucun verset biblique ne sort dedans. Tu peux voir une femme qui prétend que depuis là, elle prie, ça ne marche pas. Mais tu vas voir, ses prières sont des bêtises qu'elle raconte à Dieu. Elle vient pour raconter ses balivernes. Il y en a qui viennent pour pleurer devant Dieu et disent qu'ils ont prié. Il y en a qui viennent pour expliquer à Dieu ce que le mari est en train de faire. C'est la vérité que je vous dis. Je connais les chrétiens. Il y en a qui vont pour dire que le frère a parlé mal. Dieu dit de pardonner, mais toi tu viens lui dire qu'il y a un frère qui t'a parlé mal. Il dit qu'il faut pardonner. Il y en a qui sont fâchés. Seigneur, tu as vu ce que les gens font. Donc toi tu passes ton temps même pour aller critiquer les gens même devant Dieu. Tu arrives, oui, Seigneur, regarde. Gna, gna, gna. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, il y a des femmes qui sont les saintes vierges. Il y a des femmes là, elles sont les saintes vierges. Oh, est-ce que le pasteur Eloge est un vrai pasteur? C'est-à-dire ils ont tout le temps là pour se promener. Ils prennent tel pasteur. Seigneur, c'est un vrai pasteur ou c'est un faux pasteur? Ils prennent Eloge. Seigneur, c'est un sorcier ou c'est un vrai pasteur? C'est-à-dire, ils sont là seulement pour prier, pour demander à Dieu qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. C'est-à-dire, prennent quelqu'un, tu dors, tu fais des cauchemars à cause de... Parce qu'ils veulent te faire passer pour un faux pasteur. C'est-à-dire, ils cherchent des... Mais tu vois leur vie là bloquée depuis des années. Il y a des femmes qui font comme ça. Beaucoup d'entre vous là, vous avez pris mon nom pour aller devant Dieu. C'est bien de demander à Dieu, mais vous exagérez quand même. C'est bien d'aller demander à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de me tromper de pasteur. Ils prennent mon nom, ils vont m'accuser devant Dieu. Parfois, ils veulent que Dieu m'accuse. Il y en a qui disent, oh, ton petit jeu là, on voit. Tu sais bien parler, mais on va t'attraper. Tu as attrapé qui? Tu as attrapé qui? Après, parlant, il parle mal. Donc, vous comprenez que les gens, ils sont bizarres. Quelqu'un est là pour te sortir de ta situation et puis toi, tu joues les malots. Tu joues l'inspecteur, inspectrice. Vous allez voir, ils mettent tout le monde en prière. Tout le monde. Entre-temps, ils n'ont pas le temps de prier pour leur misère, pour leur galère, pour leur célibat. Vous voyez comment l'homme noir est bizarre. Ce sont les noirs qui font ça. Hein. Blanc n'a pas le temps de regarder la vie de quelqu'un. Blanc. Blanc n'a pas le temps. Il parle, il critique aussi, mais Blanc aime critiquer. Le seul défaut de Blanc, c'est que Blanc, il ne faut pas lui confier secret. Il ne faut jamais confier secret à Blanc. Dans sa causerie, même, il va prendre pour faire amusement. Alors que ce sont des choses sérieuses que tu lui as dit. Tu dis, mais chérie, pourquoi tu as pu dire ça? Il dit, mais ça fait quoi? Mais ça fait rien. Mais bon sang. Alors que ce qu'il est en train de dire, il est en train de gâter ton affaire. Lui, il ne voit pas de mal en cela. Tu vois, c'est noir qui voit mal partout.
Tu lui confies un truc là, il sort ça comme ça en public. Les blancs, c'est comme ça, problème des blancs. Leur bouche là, ça, c'est pas quand on doit parler, quand on doit pas parler. Vous les blancs qui me regardez là, faux ou vrai? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous qui avez des maris blancs, vous qui avez des femmes blanches là, vous n'avez pas remarqué ça? Quand il ouvre la bouche, il dit tout. Mais si c'est noir, oh, noir, soit fait, quand ça colle quelque part là, on ne décolle plus. C'est la vérité que je te dis, si je m'en faut me dire, ça fourlaille. C'est la vérité. Mais si c'est noir, il prend telle soeur, toi tu mets toute ton église en prière. Seigneur, est-ce que le pasteur est un vrai pasteur? Seigneur, tu vas avoir temps pour prier pour toi-même quand? Toi tu es là pour scarner les gens. Chrétiens scarneurs. C'est la vérité que je vous dis, hein. Il y a des gens où ils sont là, ils m'ont mis en prière fatigué. Est-ce que le frère Eloge est un vrai pasteur? Il paraît qu'on dit que c'est un sorcier. T'as déjà vu sorcier qui combat sorcier? Et puis après, le petit démon là commence à les fatiguer. Parce que Satan est un joueur, il joue à la tête des gens. Là, tu commences à faire des rêves bizarres. Du fait de tes pensées. Il dit, ah, tu sais pas que ce gars-là, on l'a envoyé pour te délivrer. Qui va le mettre en prière, t'aider à voir. Là, il te mélange la tête. Comme tu as ouvert ta bouche pour dire, Seigneur, est-ce que l'autre est un vrai pasteur? Même s'il n'est pas un faux, tu vas commencer à rêver. Parce que tu penses à ça tous les jours. Tu commences à rêver, tu vois des choses bizarres. Tu dis, non, ce gars-là, Dieu me l'a révélé. Ce loge là, attention. Tu vas même prendre le livre pour aller jeter. Tu vas comprendre que Satan est en train de te délivrer. Délivrer, il est en train de te délivrer. Il va te délivrer de l'eau qui si ça va t'étonner. Que, il te blague, il joue avec tes pensées. C'est vous qui ne connaissez pas ce qu'on appelle combat spirituel. Ce que je vous dis est vrai. Tu penses à l'éloge jusqu'à tu as rêvé d'éloge. Il y a plein de femmes qui ont rêvé de moi. Parce que quand vient s'asseoir pour prier là, c'est pour chercher faute. Si le français que je parle est mauvais, ils vont demander à Dieu. Si ma façon de m'asseoir, j'ai porté lunettes, on dit je suis frimeur. Vous voyez comment les chrétiens sont malhonnêtes. Quelqu'un qui s'assoit pour te délivrer, il y a le soleil, il met lunettes, il dit c'est un frimeur. Vous voyez comment les chrétiens sont malhonnêtes. Un enfant de Dieu, on t'a donné son programme pour que tu ailles regarder. Tu prends la vidéo, tu dis ce gars-là, il fait le malin. Toi, tu es possédé, tu vas être délivré ou bien c'est malin qui regarde. Donc nous, on n'a qu'à se comporter comme des ramasseurs d'ordures. Non, il faut te comporter comme tu es malin, il faut te jouer les saints, qui est fou. Les chrétiens de maintenant, ils ont un problème. Frères et sœurs, vous voyez, non mais il est sapé, un pasteur n'a pas besoin d'être en cravate, il n'a qu'à être dans quoi? Pyjama. Il n'a qu'à prêcher dans pyjama. Après tu vas dire, non mais c'est pas vrai, le monde va où? Le pasteur, il porte pyjama. Il y a quelqu'un, il a un pasteur américain venu prêcher, il était dans culotte. Le gars dit, toi là, tu ne prêches pas ici. Ici là, on prêche pas un short. Ou un short des garçons qui arrivent au genou là. Le pasteur dit non. Chez nous là, on prêche pas. Attends. Le gars s'est mis en short. C'est pas même mini-jeep. Ça couvre même ses genoux. Tu dis, toi, tu veux pas qu'on prêche ici. Est-ce que c'est le message qui est important? Si le gars dit des bêtises, tu le chasses. Mais s'il est en train de repentir les gens, vous voyez que les chrétiens de maintenant, là, vraiment, moi, j'ai peur d'eux. Je vous assure, ici, tous les noirs, il ne faut jamais faire confiance à tous les noirs qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a quelques-uns, on voit que ce sont des vrais enfants. Le reste, là, ce sont des gens bizarres. Ce que je vous dis là est vrai. Les femmes, surtout, quand tu les regardes comme ça, on dirait qu'elles sont chrétiennes. Tu les vois aller à l'église tous les dimanches, là. C'est parce que parfois, il n'y a rien à faire à la maison. Je vous assure, elles font comme si elles sont allées chercher Dieu. Il faut les récupérer, ma chérie. Tu es quitté où? À l'église. Le pasteur a dit quoi? Elle ne va jamais se souvenir de ça. Le pasteur a prêché sur quoi? Elle va gratter sa tête. Elle va gratter sa tête jusqu'à... Elle va dire, bon, attends, j'arrive. Ma soeur, la preuve. Aujourd'hui, là, ton pasteur a prêché quoi? 1. Soit tu n'es pas allé à l'église. 2. Soit tu as trop dormi. 3. Tu n'as rien retenu. 4. Tu n'as rien écrit. 5. Quand il prêchait, tu envoyais les commentaires. Vrai ou faux? Amusement à part. Vrai ou faux? Ton pasteur a prêché quoi hier? Moi-même, si elle te demande, toi qui es assis en train de me regarder là, si elle te demande, avant-hier, j'ai prêché quoi? Tu as tout oublié. Je te dis, tu as tout oublié. Entre nous, avant-hier, j'ai prêché quoi? C'était quoi le thème? Vous voyez?
Quand j'ai dit que vous me fatiguez parfois pour rien, là, vous croyez qu'il m'amuse. J'ai dit, avant-hier, j'ai prêché quoi? On a parlé de quoi? Faut pas aller tricher là-bas, Anne. Anne, faut pas tricher. Et puis tu vois tous les dimanches, l'église est belle. On dirait que tout le monde va aller au ciel. Il y en a qui n'ont pas encore prêché. Je vous assure. Tous les dimanches, l'église est remplie, on dirait qu'ils veulent aller au ciel. Mon frère, il y en a qui ne sont pas prêts. Je te dis, si tu leur dis Jésus revient demain là, ils vont commencer à penser à leur mari, penser à tout ce qu'ils n'ont pas fait. Je vous assure. Ça dit qu'on dit d'aller au ciel. Quand ils se mettent devant Dieu là, tout ce qu'ils disent, il n'y a pas pour le ciel. Je vous assure. Tu étais absente en plus, pour toi c'est grave. Faut les voir leur prière, ses maquillages, ses chaussures, des sujets de prière que Dieu même ne comprend pas. Pourquoi vous faites ça? Et quelle église qui est fermée? Pourquoi vous faites ça? Vous n'allez pas voir, vous n'allez rien entendre dans le sujet, rien de bon dans le sujet de certaines femmes. Je vous assure. Comment est-ce qu'on peut avancer avec ça? Et puis après, vous allez dire, nous les femmes, nous sommes là. Nous sommes là. Émancipation. Il faut émanciper un voix au Dieu là. Quelle émancipation? Ouf! Non. Tu les vois assises à l'église, il y en a là, leur tête là, soit à la maison. Et hier, j'ai préparé, mon mari n'a pas mangé aujourd'hui, je prépare quoi? Le pasteur en train de prêcher. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir avec ton mari n'est pas venu à l'église? Peut-être qu'il a fait. Ça a quoi à voir? Tu es assis à l'église, on dit de regarder à Jésus. Tu es là, tu te poses la question, ton mari, bon, il n'est pas venu à l'église, j'espère qu'il n'a pas faim. Ah, les enfants, vous avez mangé, dans ta tête, là, tous les scénarios sont possibles. Et après, ils vont dire non, ils sont quittés à l'église. Ils sont quittés à l'église. Non. Le pasteur donne des versets bibliques. Il y en a qui sont en retard pour trouver. Il y en a qui sont en avance. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver jusqu'à on passe à un autre verset biblique. Parfois, il y en a qui sont tout le temps aux toilettes, qui sont dehors en train de téléphoner, qui mangent chewing-gum. C'est compliqué. C'est compliqué d'aller à l'église et de se maquiller plus que de se préparer spirituellement. Ah ouais. Wow. Il y a quelqu'un qui est en train de me blaguer. C'est compliqué de passer tout son temps à mettre les maquillages, à faire ça, dessiner sa bouche. Tout ça là, faut aller où? On dit de se préparer à aller au ciel. Tout ça là, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est quoi ça? D'après quelqu'un, c'est quoi ça même? Moi, je ne comprends pas. Tu es devenu âme dangereuse de combat spirituel, mais pardon, c'est quoi ça? Hein? La Bible dit de nettoyer ici, là. Tu vois, non? La Bible dit, ça, là, faut nettoyer. C'est tout. Ah, Jésus. La Bible dit de nettoyer nos cœurs, rancuniers, colériques, palabreux, menteuses, menteurs, voleurs, escrocs. La Bible dit on a qu'à enlever tout ça là. C'est tout. Hein, tes maquillages, c'est bien. Mais pardon, il faut changer. C'est tout affaire là qui est là. Bon, c'est pas grave. C'est pas un jugement divin. Mais il faut quand même vous faire comprendre que parfois là vous exagérez. Parfois là vous déconnez. Ça dit qu'il faut une femme pour comprendre ce que j'ai dit là. Mais il y en a qui sont assises. Oh frère Loge, tu peux pas comprendre. Comment moi je t'ai pas dit que je vais comprendre? Tu es un homme, tu peux pas comprendre la femme. Pardon, c'est bon. Enfin là, il n'y a pas pour homme, il n'y a pas pour femme. Il faut qu'on se dise la vérité. L'enfer là, il n'y a pas pour homme, il n'y a pas pour femme. Non, c'est pas vrai de dire non, tu sais, il parle comme ça parce qu'il est un homme. Qui a dit que je parle comme ça et puis je suis un homme? En tout cas, ça c'est un petit conseil.
Ça là, c'est pas compliqué, c'est un petit conseil, c'est tout. Donc, pardon. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Pardon, toi là, ton cas est grave. Auxilia, c'est pas enfante ton Isaac. C'est réclame ton Isaac. Ah, vraiment. Faut les voir t'envoyer une demande de prière. Bonjour pasteur, je suis la sœur, je suis la sœur, je suis la sœur. Oui, bonjour pasteur Éloge. Pasteur Éloge, j'ai... Ils disent quoi là même? Mais pasteur Éloge, au travail, j'ai une collègue qui me fatigue. Je veux qu'on prie pour la détruire. Toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Jésus dit aimez-vous. Jésus dit aimez-vous les. Tu n'as pas encore compris? Ah, oh, les gens sont terribles. Après, ils vont dire non, Eloïse se moque de nous. C'est pas moquerie. Je suis en train de vous exposer votre problème. Vous ne voulez pas changer. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Si toutes les femmes là, elles embêtent les gens. Toujours, il y a un nouveau sujet. Toujours, quand elles se réveillent, il y a un nouveau sujet. Il faut rester un peu sur un. Tu vas finir de régler ça et puis on va avancer. Vous changez jamais. Vous changez jamais. Vous oubliez trop vite. C'est quand il y a du piment là que vous comprenez que c'est chaud. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ben, vous m'avez jamais répondu. Vous êtes 20 000 à m'écrire. Tu penses que quoi? J'ai 250 000 messages. Si vous voulez acheter un livre, appelez-moi. Si vous voulez apprendre, appelez-moi. Si c'est pour demander sujet de prière, c'est pas la peine. Je suis sincère. Voici au moins un pasteur qui est sincère. Je ne suis pas là pour écouter seulement que des sujets de prière quand même. Changeons un peu. Hein? On te dit de prier en ligne, tu dis tu ne veux pas. Faut venir en prier, tu dis tu ne veux pas. Faut te connecter, tu dis tu ne veux pas. C'est trop long. Ben c'est trop long, faut résoudre tes problèmes. Vous voyez, les gens, ils sont malhonnêtes. Tu dis à quelqu'un, il faut venir prier, il dit non, il parle trop, c'est trop long. Ben c'est bon. Faut garder tes problèmes. Pourquoi tu veux me les envoyer? Non, faut dire la vérité. Mentir n'est pas bon. Ah oui, c'est trop long. C'est trop long, c'est bien. C'est comme ça que je suis sorti de mes problèmes. Ah! Non, j'y parle trop. Ben moi, j'aime quand les pasteurs font les prières de 2 minutes. C'est bien. Faut aller les chercher. Ils sont pleins sur Facebook. Va sur YouTube, tu tapes prière. Pasteur qui prie 2 minutes. Tu vas voir plein. 1 heure finie. On a parlé, tu n'as rien compris, il faut partir dormir. C'est ça la vérité. 30 minutes, mesdames et messieurs, bonjour, au revoir, c'est tout. Mesdames et messieurs, bonjour, tu viens de te connecter, tu dis c'est quoi l'affaire? L'affaire est finie. Et après, tu vas trouver que oui, il parle trop, c'est trop long, il se plaint trop. Ben oui. Ben toi aussi, quand c'est chaud, il ne faut pas te plaindre devant Dieu. Il ne faut jamais dire la vie est dure. La vie est compliquée. Ah, les hommes sont mauvais. Ah, les garçons, ils sont infidèles. Les garçons infidèles, là, pour les délivrer, parfois, ça prend 6 heures. Tu comprends, les garçons infidèles. Si tu es quel garçon te marie, là, ma soeur, il faut faire prière de 14 heures, 2 fois par semaine. C'est pas la vérité? En tout cas, moi, c'est fini. Vous voyez, il faut venir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que je vous ai fait passer un moment selon ce que vous pensez. Vous êtes peut-être détendu un peu. Vous êtes peut-être bien. Mais vous comprenez quel est mon combat. Un combat où il n'y a pas de salaire. Mais l'objectif, c'est de sauver les âmes. Vous devez vous équiper. Vous devez vous battre. Lorsque le Seigneur m'a permis de découvrir comment les sorciers peuvent faire en sorte qu'une femme sorte de son mariage et elle ne se marie plus jamais. Waouh! J'ai dit waouh! Ils sont méchants à ce point. Comment ils peuvent ruiner la vie de quelqu'un? Pourrir son existence. Donc du coup, quand la personne vit en dehors de la loi, ça ne marche pas. Voici pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de gens se sont promenés pour chercher délivrance. Tu es fatigué. Tu as fait combien de délivrances?
Tu es allé à combien de séminaires? Vous voyez, vos ennemis ne doivent plus vous tenir tête. Vos ennemis ne peuvent plus vous tenir tête. La Bible dit de résister au diable. Ça veut dire que toi, là, c'est toi qui dois résister aux œuvres du diable. Mais toi, tu abandonnes après 2 minutes de prière, après 3 minutes de prière, et puis tu vas venir me dire, frère Elo, je suis un guerrier. Tu es quel guerrier? Tu es quel guerrier? Tu es quel guerrier? Quel guerrier qui prie, qui pleure en même temps? Quel guerrier qui chasse le diable et qui fuit en même temps quand il revient? Quel guerrier? Un guerrier est un guerrier. En Côte d'Ivoire, on dit un chef, ce n'est pas un chiffon. En Côte d'Ivoire, nous disons toujours, un chef, ce n'est pas un chiffon. N'est-ce pas? On ne peut pas être un chef et un chiffon. On ne peut pas être de l'or et pacotille. On ne peut pas être chrétien et païen à la fois. Donc vous devez choisir, vous êtes quoi aujourd'hui? Soit tu es une guerrière. Guerrière, là, quand il lance les bombes à Ouaragayo, là, quand tu vas envoyer le feu à Lubumbashi, là, quand tes petits sorciers vont se fâcher puis vont revenir, là, faut assumer. C'est ça la vérité. Quand tu vas commencer à prier, envoyer le feu, tu vas les brûler, là. Quand ils vont se fâcher, là, faut assumer. C'est ça qu'on appelle guerrier. C'est-à-dire que tu dis et tu assumes. Tu provoques et puis tu assumes. Tu réclames quand c'est chaud, tu assumes. C'est ça un guerrier. Un guerrier, c'est celui-là qui est résolu. Une guerrière, c'est celle-là qui est résolue. Ça veut dire que tu dis, je veux combattre jusqu'à la libération du plan de Dieu pour moi. Là, tu t'es engagé. Les seules fois où tu vas mettre ça de côté, c'est quand la mission est accomplie. C'est comme ça la prière. Arrêtez de permettre aux gens de vous retarder. Amen. Arrêtez de laisser les gens vous retarder. Il y a des méthodes de prière qui tuent la destinée. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des méthodes de prière qui tuent la destinée. La preuve, vous n'avez pas remarqué que vous avez prié, on vous a imposé la main, on vous a donné ci, on vous a donné ça, mais il n'y a rien qui a changé. Est-ce que vous croyez que votre destinée là, l'ennemi va libérer ça en un clic? Non, c'est une vraie bataille. Ils ont signé des alliances dans le monde occulte. Ils ont juré que vous n'allez pas y arriver. Et eux-mêmes, leurs vies sont en danger. Leurs vies sont en danger. Parce qu'ils ont signé des pactes disant que si vous rentrez dans la grâce, eux, ils doivent mourir. C'est la loi spirituelle. Donc, vous voyez que quand vous êtes face à de telles personnes qui ne peuvent pas vous tuer, mais qui sont capables de vous pourrir la vie, même en tant qu'enfant de Dieu, là, vous sentez que vous avez vraiment un défi. Parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir dans leur camp. Et vous aussi, vous ne devez pas être prêts à vous laisser utiliser. Ne laissez pas les gens transformer votre vie en galère, votre mariage en célibat, votre destinée en échec, votre montagne en vallée, votre prospérité en marche arrière. Et la Bible dit, Dieu souhaite que tu sois prospère, mais tu ne prospères pas. Ta vie là, c'est une vie de pleurs, une vie de lamentation. Tu es en retard dans tous les domaines de ta vie. Tout simplement à cause d'un seul problème dont j'aimerais parler avant de te laisser partir. La négligence, l'incapacité de prendre la loi de Dieu, de la méditer correctement et de l'appliquer correctement. L'incapacité à tenir dans les prières, l'incapacité à t'occuper de tes vrais problèmes. Pourquoi, femme, vous aimez les futilités et en même temps vous voulez la prospérité? Oui, maman Lisette, demande à tes filles, demande à mes soeurs, demande à mes frères. Pourquoi vous les hommes, vous aimez les futilités et vous voulez en même temps la prospérité? Pourquoi vous aimez les choses du monde et en même temps vous voulez les choses de Dieu? Pourquoi vous possédez les choses du monde, en même temps vous réclamez les choses de Dieu? Ne savez-vous pas que le combat de votre destinée est quelque chose à prendre au plus haut degré? Ce qui veut dire que vous pouvez même prendre des retraites. Vous pouvez prendre même des reculs. Vous séparer de certains amis qui sont toxiques, de certains environnements qui sont toxiques, de certaines relations qui sont toxiques. De 20 minutes de plus encore, pourquoi? De certaines amitiés qui sont toxiques. Parce que c'est votre véritable frein qui est là.
C'est votre véritable lien qui est là. Ce sont les véritables cordes qui vous retardent. L'environnement est pourri. Les relations sont pourries. Les communautés sont parfois pourries. Tu as besoin de sortir de ta situation, tu entends seulement que des bêtises. Même pas un ami qui va venir te conseiller par la parole de Dieu. Quand il t'appelle au téléphone, il te parle seulement que des bêtises. Même pas des plans pour améliorer votre vie. Même pas des plans pour améliorer votre vie. Vos copines vous appellent, elles ont déjà trouvé un nouveau club où on couche à un chien et tu as beaucoup d'argent. Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Ah oui, moi je connais un monsieur, il couche avec 3 filles en même temps et chacun soit avec 300 000 francs. Et ce sont des bêtises comme ça que tu vas faire. Oui, tu vas prendre les 300 000 francs parce que tu allais faire du partouze, comment on appelle ça même, partouze. Aller te déshabiller et on vous demande, ta copine et toi, de faire le chien. Quand tu vas faire ton chien, quand tu vas aller faire le chat, quand tu vas aller inventer toutes les positions, 10 jours après, 10 ans après, tu vas venir devant Dieu pour dire que tu es converti à Christ. Entre-temps, lorsque tu jouais les chiens, lorsque tu jouais les chats, lorsque tu faisais les pieds au mur, les têtes en l'air, les têtes en bas, les pieds en haut, tu étais en train de gâcher tes chances. Vous n'avez pas besoin d'une amie qui vous parle de quelque chose autre que ce que Dieu attend de vous. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui a des langages autres que ce qui doit changer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des églises qui ont des langages autres que la repentance. Vous n'avez pas besoin des gens qui ont des attitudes autres que ce dont vous avez besoin pour avancer. Parce qu'il y a des choses, frères et sœurs, si vous réussissez à obtenir, le Seigneur vous accordera tout. Quand tu es sous la loi, quand tu vis protégé par la loi t'accorde tout. Vous qui aviez le statut de réfugiés en France, de personnes protégées par la loi, vous pouvez par conséquent bénéficier de la citoyenneté plus tard. Et même avant de bénéficier de la citoyenneté, vous avez la liberté de parole. Il y a même des pays où même le simple fait d'avoir le statut de réfugié, tu peux faire quoi? Ouvrir une entreprise. Or, ce sont des choses qui sont réservées aux nationaux. Donc, à partir du moment où tu es déclaré personne protégée par la loi, tu bénéficies des avantages. Donc, tu peux même ouvrir des entreprises même au Canada par le simple fait d'être réfugié, personne protégée par la loi. Donc, vous comprenez que quand la loi de Dieu te protège, quand la parole de Dieu te protège, tu bénéficies de ce dont tous ceux-là qui sont dans le royaume bénéficient. Tu reçois, tu bénis et tu obtiens. Ça veut dire que tu vas dans un pays et c'est toi-même qui crée des choses même pour les nationaux, pour les habitants et pour les citoyens. Tu vas dans un pays, il y a le désert, mais toi tu prospères. Il y a l'échec, mais toi tu avances. Tes amis souffrent, galèrent et sont dans des camps réfugiés et toi tu es dans des palais. J'ai été au Ghana. Les Ghanéens ont témoigné. J'ai vécu dans une résidence alors que j'étais là-bas en fuyant la guerre dans mon pays. Tout le monde était dans les camps des réfugiés. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai donné à manger aux Ghanéens. J'ai donné à manger aux gens. J'ai donné à manger. Jusqu'à les Ghanéens même m'ont posé la question. Qui es-tu pour venir même dans notre propre pays pour nous donner à manger? Et j'ai compris que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui vit dans la parole de l'Éternel des armées, celui-là qui a la main de Dieu sur lui, ne souffre pas. Mais Satan va faire en sorte que nous soyons dans le péché, pour que lui laisse sa main sur nous. Satan va faire en sorte que nous soyons dans l'impudicité, dans les crimes, dans les bêtises, dans les mauvaises amitiés, dans les mauvais endroits, dans les mauvaises familles. Il y a des familles qui sont mauvaises pour la prospérité. Je vous le dis, il y a des familles qui sont mauvaises pour la destinée. Toujours palabre, toujours le cousin parle pas à telle personne, toujours la tante vient avec des histoires, toujours il y a quelqu'un qui est en colère, toujours il y a un oncle. Il y a des amitiés qui sont mauvaises pour la prospérité. Toujours il y a une nouvelle histoire, des critiques. Il y a des relations qui sont mauvaises pour votre destinée. Toujours c'est eux qui découvrent les nouvelles boîtes de nuit, c'est eux qui découvrent les nouveaux restaurants, c'est eux qui découvrent les nouveaux maquis, c'est eux qui découvrent les nouveaux clubs où on couche et on a beaucoup d'argent, c'est eux qui découvrent. C'est elle qui découvre les nouveaux clubs où on va danser nu, mais on te donne beaucoup d'argent. Non, ma chérie, il ne faut pas t'inquiéter. Là-bas, là, tu danses nu seulement, mais ils ne vont pas coucher avec toi. Et puis un beau matin, tu arrives là-bas, toutes les nuits, tu danses nu, et puis après, tu vas croiser un gars bizarre, tu ne sais pas où il est, et il te propose une grosse somme.
Ta copine t'a dit on couche pas, mais le gars il t'a dit qu'il peut te donner 500 000 francs rien que pour passer une nuit. Parce que quand tu dansais, il a vu ton corps était tellement beau, il ne pouvait pas résister. Alors il va dire à ton patron, je vais parler à celle-là. Et là, il te propose l'impossible. Tu y étais allé pour une chose et tu te retrouves à te prostituer. Parce que quand il te donne les 500 000 francs, tu vas te dire, waouh, 500 000 francs un coup. Yeah. Et un autre jour, il t'appelle, 500 000 francs encore. Tu commences à avoir de belles voitures et prospérer. Mais tu es en train de vendre ta grâce. Il y a des amitiés qui ne sont pas bien. Il y a des endroits qui ne sont pas bien. Ça te laisse un certain semblant de prospérité, mais tu es en train de mourir à petit feu. Il y a des amitiés qui ne sont pas bons. Ça te laisse un semblant de copine avec qui tu poses, mais elle a une mission cachée. C'est plus tard qu'elle va déballer son plan. C'est plus tard qu'elle va commencer à t'influencer. C'est plus tard qu'elle va commencer à te corrompre. Vous allez remarquer que beaucoup de vos frères, de vos amis qui sont venus au départ, si cette personne vient au départ et puis elle commence à te proposer des choses bizarres, tu vas t'en séparer. Tu ne lui fais pas confiance encore. Mais ils vont gagner votre confiance. Ces hommes vont gagner votre confiance. Ces femmes vont gagner votre confiance. Et lorsque vous leur serez soumis, c'est-à-dire ça sera un ami à qui vous faites tellement confiance, à telle allure que vous ne doutez plus de rien, là maintenant il vous déballe. Il commence à vous corrompre. Il commence à vous détourner de la voie de Dieu. Il commence à vous empêcher de faire les bonnes choses. Il commence à vous séparer de vos maris. Il commence à vous casser votre destinée. Il commence à vous empoisonner votre vie. C'est bien d'avoir les amis. C'est bien d'avoir la famille. C'est bien d'être dans des églises. C'est bien de chercher la face de Dieu. Mais il y a des endroits, des églises où il y a trop de palabres. Des relations où ça ne marche pas. Des prophétesses qui ont toujours quelque chose à raconter sur quelqu'un. Des pasteurs qui viennent vous critiquer chez leurs enfants. Des mariages où il y a toujours palabres. Des relations où les gens se plaignent trop. Des amitiés où il y a trop d'histoires. Des familles où il y a trop de batailles. Des pays où il y a trop de litiges. Des quartiers où il y a trop d'impudicité. Des villes où il y a trop d'idolâtrie. Des endroits où même le plus riche du monde, le plus grand, qui a la plus grande destinée, devient nul. Où es-tu en train de séjourner en ce moment? Que traînes-tu avec toi aujourd'hui? Qui es-tu pour tes amis? Qui es-tu pour tes amis? Est-ce que tu es une source de prospérité pour tes frères? Est-ce que tu es une femme qui est une bonne conseillère? Ou bien tu es une vraie papato? Est-ce que tu es une femme qui motive ses copines? Ou bien tu es un poison? Est-ce que tu es un homme qui propulse tes amis? Est-ce que tu es un conseiller? Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu es ce genre de personne? Moi, je connais un frère là qui s'appelle Théodore. Mais bien aimé, Théodore, quand il parle à ses frères, tu sens que c'est quelqu'un qui cherche le bien partout. Il te conseille, il t'accompagne, il te pousse. C'est quelqu'un qui rêve de voir son ami avancer. Est-ce que tu as des Théodore autour de toi? Est-ce que tu as des gens autour de toi? Bon, est-ce que tu as des éloges autour de toi? Est-ce que tu as des gens qui disent seulement que de bonnes paroles, qui voient seulement que le bien, mais tu as autour de toi des gens qui ont seulement que oui, tel a fait ça, tel a dit ça. Est-ce que tu as des Ivoiriens autour de toi? Est-ce que tu as des Camerounais autour de toi? Est-ce que tu as des Congolais autour de toi? Est-ce que tu as des Gabonais autour de toi? Est-ce que tu as des Centrafricains autour de toi? Est-ce que tu as des Maliens, des Ivoiriens? Qu'est-ce que peut dire encore? Tu as des Noirs. Noirs, aux pensées noires, à la parole noire, aux critiques noires, aux condamnations noires. Est-ce que tu as des, je ne sais quoi, mais est-ce que tu es une bonne personne pour quelqu'un d'autre? La Bible dit, celui qui cherche le bien, seul s'attire la faveur. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre votre commentaire bizarre. Nous sommes tous comme ça. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Les gens, ils sont mauvais, on est tous mauvais. Toi et moi, on est mauvais. Il faut changer. J'ai changé aujourd'hui, tu changes. Vous voyez comment Dieu veut bénir ses enfants, mais l'ennemi ne les laisse pas faire. C'est à vous de créer votre environnement. C'est à vous d'établir de nouvelles règles. C'est à vous de vivre sous de nouvelles lois. Arrêtons de venir en ligne pour faire comme si on était saint. Non. On a tous une lacune à corriger. Moi, j'en ai, vous en avez.
Mais cessez de perdre votre temps pour rien. Cessez de vous investir pour rien sur des choses qui ne vous regardent pas. Cessez de vous mêler de ce que vous ne voulez pas. C'est normal que vous alliez demander à Dieu, est-ce que l'eau j'ai comme ci et autres, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que ce que vous espérez de mauvais là, vous n'allez jamais voir ça. Et vous autres, ne perdez plus votre temps. Vos batailles sont trop grandes pour que vous passiez votre temps à savoir qui vous aime, qui ne vous aime pas. On s'en fout, ils vous aiment ou vous aiment pas, on s'en fout. Ce n'est pas eux qui sont les cartes pour votre entrée au ciel. Mais, femme, vraiment être femme, je ne savais pas que c'était un gros problème. Je ne savais pas que le fait d'être femme, c'était vraiment non seulement un problème pour la femme, un problème pour l'entourage des femmes. Je ne savais pas que le fait d'être homme, parfois, c'était vraiment un gros problème. Si nous ne changeons pas et que nous voulons changer le monde, les seules choses que nous allons constater de nos actions, ce sera le désastre. Nous ne changeons pas. Si nous ne changeons pas et que nous voulons changer le monde, les seules choses que nous constaterons de nos actions, ce sera le désastre. Voici pourquoi parfois vous vous plaignez des choses qui sont dans vos maisons. Mais tellement vous y prenez mal que tout ce que vous faites en voulant bien faire, ce sont les dégâts que vous semez, les disputes, les querelles et autres. Parce que le changement que vous voulez imposer, les gens ne le voient pas en vous. Vous dites des choses, vous exigez des choses que les gens de votre maison ne voient pas. Or, quand les gens ne voient pas ce que vous leur imposez, quand vous ne donnez pas en retour ce que vous exigez, c'est sûr que ça va apporter les disputes. Et vous allez toujours entendre, toi tu me demandes ça, mais toi tu ne fais pas ça. Si nous ne changeons pas et que nous voulons changer le monde, les seules choses que nous allons nous attirer, les seules choses que nous allons constater de nos actions, ça sera le désastre. Le changement que nous attendons, les bénédictions que nous réclamons, c'est nous-mêmes qui les incarnons, par nos actions, par nos choix, par nos batailles, par nos luttes, par nos relations avec Dieu, par l'abandon des mauvaises habitudes, des mauvais comportements et des choses qui nous retardent. Parce que le changement, ce n'est pas juste un concept qu'on désire voir, mais c'est une habitude qu'on incarne pour le voir se manifester. Dis à quelqu'un que le frère Eloge dit, aujourd'hui il se joue les philosophes. Le changement, ce n'est pas juste un concept qu'on désire voir, qu'on veut imposer aux gens autour de nous, mais c'est une habitude qu'on incarne en soi-même pour le voir se manifester. N'est-ce pas une belle parole? N'est-ce pas une bonne parole? Le changement n'est pas un contexte qu'on désire voir et qu'on veut imposer à tout le monde autour de soi. Mais c'est une habitude qu'on incarne en soi pour le voir se manifester. C'est sûr que si nous commençons à changer nos habitudes, nos choix, notre façon de vivre et ce que nous faisons tous les jours, les gens verront notre changement manifeste. Donc voilà, c'est une belle parole que peut-être quelqu'un pourra écrire pour m'envoyer, pour dire, voici ta plus belle création de la journée. Le changement n'est pas un contexte, n'est pas, comment je l'ai dit déjà là, ça m'a échappé. Donc je disais, le changement n'est pas un concept qu'on veut imposer à tout le monde. Oui, je veux que tu fasses ci, je veux que tu ailles ici, je veux que tu fasses ci. Non, 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 non. C'est une nouvelle habitude qu'on incarne. Et finalement, à force de forger, on devient un forgeron. Et tout le monde voit qu'on est forgeron. À force d'apprendre, on commence à parler. À force d'essayer, on commence à réussir. À force de forger l'habitude de faire, de se battre, de travailler, tout le monde commence à voir les résultats. Vous avez tout compris.
Le changement n'est pas un concept qu'on vient imposer. Bon, ben, on fait ci, on fait ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non. C'est une habitude qu'on incarne à soi-même. Donc, si tu veux affecter les gens par ton changement, c'est toi qui dois d'abord changer. Et je suis sûr que tu peux changer. Mais les changements les plus importants qu'on apporte à notre vie sont dus à l'amour que nous aimons pour une chose que nous nous battons pour concrétiser. Je répète, les changements les plus importants que nous apportons à notre vie sont dus aux choses que nous aimons de tout notre cœur et que nous nous battons pour concrétiser. Voici pourquoi la Bible dit que si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Voici pourquoi la Bible dit, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc je répète en disant que les changements les plus importants que nous apportons dans notre vie sont dus à des choses que nous aimons de tout notre cœur, que nous nous battons contre vents et marées pour réaliser. Or, comment pouvons-nous espérer une nouvelle vie si nous ne renonçons pas à notre ancienne personne? Comment pouvons-nous espérer une nouvelle vie quand notre direction dans la vie ne change pas, notre mentalité ne change pas, notre orientation ne change pas? Tout ce qui renferme notre vie quotidienne ne change pas. Comment voulons-nous voir ce changement? Voici comment certains ont longtemps bloqué leur vie. Ils désirent le changement, mais ils refusent d'abandonner ce qui les freine. Nous allons passer en direct. Il est quelle heure? Je ne sais même plus. Il est 14h18. Peut-être au plus tard 15h30, heure du Canada, nous allons passer en direct. Reprenez la parole de Dieu. Reprenez les Écritures saintes. Révisionnez votre vie. Il y a des gens qui ont des niveaux, des visions de la vie qui sont trop basses, des futilités, des bêtises, des choses qui n'ont pas d'importance. C'est tout leur centre d'intérêt. Aller dans des boîtes de nuit, aller dans des nouveaux maquis pour boire. Ça dit c'est tout ça. C'est tout ça. Ça va t'emmener où? Ça va t'emmener où tout ça là? Ça va t'emmener où? Je vous laisse aller méditer ce que je viens de dire. Lorsque je finirai, asseyez-vous et apprenez la loi. C'est en elle que vous trouverez les solutions, même aux problèmes les plus incompris du monde. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait ma part. Et on se dit, ciao.